Ok, alors voici donc la suite sur les systèmes du premier ordre, en fait, l'analyse des systèmes. Donc on va s'occuper des systèmes du premier ordre. Donc déjà, il faut regarder qu'est-ce que c'est qu'un système du premier ordre. En fait, c'est un système qui est régi par une équation différentielle du premier ordre, en fait, avec simplement ici une dérivée de la sortie. Voilà. Alors du coup, si on veut essayer de regarder la forme de la fonction de transfert de ce système, on peut faire ça transformée de Laplace. Donc le système est avec des conditions initiales nulles, on fait la transformée, donc ça fait tau, le premier terme tau, d de s de t, donc quand on passe en Laplace, la dérivée c'est multiplié par p s de p, plus S de P égale K E de T. Du coup, on regroupe évidemment les termes en S de P, ça nous fait du 1 plus tau P égale K E T. Et du coup, ma fonction de transfert du système, H, c'est S de P sur E de P. Et du coup, ça fait la formule qui est déjà écrite, K 1 plus tau P. Avec K qui est le gain statique du système et tau qui est la constante de temps du système. Donc, voilà le type de fonction de transfert que l'on va étudier ici avec les réponses impulsionnelles, indicielles et une rampe. Alors allons-y. Regardons la réponse impulsionnelle de notre système ici, du premier ordre, ici. Voilà. Donc je rappelle, tous les systèmes du premier ordre peuvent se mettre sous cette forme-là. Il n'y a que la valeur de K et la valeur de tau qui changent. Alors du coup, c'est une réponse impulsionnelle. Du coup, E de T, c'est un Dirac. Et donc, E de P, c'est 1. Parfait. Donc, ma sortie, S, c'est E que multiplie H de P. Et du coup, ici, comme E vaut 1, il ne reste que H. Donc, ça fait K 1 plus tau P. Et pour trouver S de T, il suffit de faire la transformée de Laplace inverse. Et sauf que elle n'est pas dans la table. En fait, ce qui est dans la table, c'est quelque chose de la forme 1 sur P plus A. Donc ici, le taux m'embête, parce qu'il faudrait du P plus quelque chose. Du coup, si le taux m'embête, je peux diviser tout le monde par taux. Et donc, du coup, j'arrive à K sur taux, ici, P plus 1 sur taux. Et du coup, là, je l'ai dans la table, et ça me donne la transformée K sur taux qui est en facteur de, ici, exponentielle, moins T sur taux. Voilà, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, à l'examen, ça vaut que la moitié des points, parce que cette fonction-là n'est pas causale. J'ai oublié de la multiplier par U de T. Ok, c'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce que ça donne? Quelle tête ça a, ça? C'est une exponentielle décroissante. On peut essayer de la tracer. Alors, je vais effacer juste là. Ok, de toute façon, si vous n'avez pas vu, vous pourrez revenir en arrière. Alors, quelle tête ça a? Alors, donc ça c'est S de t en fonction du temps.
quantez vos zéros. L'exponentielle, ça fait l'exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça vaut k sur t. K sur tau, pardon. K sur tau, point de départ. Ensuite, on va dire que ici on a tau, donc ici 3 tau, et ici 5 tau. Donc, arrivé à tau, on aura déjà fait 63% du chemin. Donc il restera ici environ 37%. Donc ici, je suis à 37% de K sur tau. Ensuite, ici, il y a 95% ici, au bout de 3 taux. Et à 5 taux, 99%. Donc si j'essaye de tracer ma courbe, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'oublie la pente à l'origine. La pente à l'origine, ici, on l'a vu. Elle est ici. Hop, du coup, allons-y, je trace ma courbe. Je commence par tangenter, puis je m'en écarte, et puis, je passe par ce point. Et pour venir ici. Voilà la tête de ma courbe S en rouge, S de t. D'accord, bon. Ça a exactement la même tête qu'une exponentielle en faisant 1 moins l'exponentielle, donc c'est qui est retourné en fait. Donc ça c'est un Dirac. Si je mets un coup sec sur mon système, voilà ce qu'il va donner. Parfait. Je vérifie que je n'ai pas oublié de dire quelque chose sur cette diapo. Non, c'est tout. Ensuite,